Monsieur Emmanuel Cole, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Avec vous, nous allons parler de l'évasion massive qu'il y a eu au CPRK, à la prison centrale de Makala, à la date du 17 mai, vers 4 h du matin, comme nous l'a communiqué certaines sources. Mais avant, nous voulons comprendre, votre fondation œuvre en République démocratique du Congo depuis bien d'années déjà. Alors, quel est votre rôle et quels sont vos objectifs? Notre organisation existe bel et bien. Lors de l'arrivée d'AFDER, notre organisation existe. Vous savez, nous s'occupe des droits de l'homme et l'éducation démocratique. Et avec cette action, nous avons contribué à promouvoir la paix et l'élection libre et transparente. Bien qu'il y avait eu des élections au Congo, que certains gens disent que ce n'était pas transparent, mais au moins, nous avons lutté pour qu'il y avait eu des élections au Congo. Mais ce qui est vrai, avec notre activité, moi-même, lors de la guerre du 2 août, j'avais préconisé, j'avais fait un séminaire à Saint-Joseph pour demander les protagonistes du dialogue au lieu de faire la guerre. Et cela n'était pas pris. Les leaders politiques, on m'avait arrêté et on m'avait présenté à coup d'ordre au niveau de Alaton d'Alama, que son âme s'est reposée en paix. On m'avait même proposé peine de mort, mais heureusement qu'il y avait Roberto Galton. Il était interviewé avec Madame Kalala lorsqu'elle était ministre des droits humains, c'était venu me voir en prison et après 5 mois, on m'a fait sortir. Alors, vous avez passé quand même 5 mois au CPRK. Est-ce que votre séjour, quoique qui n'était pas bref, mais bon, votre séjour quand même à la prison centrale de Makala vous a poussé à avoir un regard un peu plus sur les conditions carcérales de ces pensionnaires aujourd'hui, parce que vous êtes pratiquement visible et très présent au CPRK. Bon, à cette époque, les conditions de prison n'étaient pas comme maintenant, parce que nous avons chaque fois avoir les WC de Croix-Rouge, le Croix-Rouge qui nous donne de nourriture et tout. Et même il y a même des gens à la cité qui viennent même chercher de nourriture en prison, parce que les prisons n'étaient pas encombrées comme aujourd'hui. Vous savez, les prisons étaient construites par le colonial belge, uniquement pour Belgique, 1500 personnes. Et que, après le départ de Mobutu, on avait aménagé les prisons. C'était en tout cas très bien et tout ça là. Et il y avait beaucoup d'espace et les nombres n'étaient pas exorbitants. Mais après la mort de Moïse, son fils a pris le pouvoir. Les gens commencent à remplir les prisons. Et les conditions de vie ne pas préoccupant de l'État congolais. Est-ce que vous vous êtes préoccupé de la cause avant de critiquer les conséquences? Bon, c'est le travail de la Fondation justement. Bon, pour nous, nous ne voyons pas l'infraction, mais nous voyons les procédures. Mais nous avons constaté que beaucoup de procédures ont terminé avec l'illégalité. Vous savez, vous pouvez trouver, surtout aux côtés des coups d'ordre militaires, vous pouvez trouver quelqu'un qui a fait 10 ans, 9 ans, toujours prévenu. Et dans un état de droit, ça ne peut pas exister. Au côté civil, c'est la même chose. C'est-à-dire, des gens, ils sont basés souvent le côté financier au lieu de dire la loi. C'est pour cela que vous savez, vous voyez que le nombre de condamnés et les détenus préventifs est hausse par rapport aux condamnés. Or, dans certains pays, chez vous au Libéria par exemple, bon, chez nous au Libéria, quelqu'un qui n'est pas condamné ne peut pas être en prison. Donc lorsque tu es en prison, c'est que tu es condamné. Alors 20 ans de la présence de la Fondation Bill Clinton pour la paix en République démocratique du Congo et la situation ne fait que se dégrader. Bon, pour ne pas vous couper la parole, même au temps du Dido, j'avais toujours dénoncé et Dido même m'a fait arrêter. Au niveau de prison, il m'avait amené à Dimiab. Et heureusement, Dimiab m'a amené à l'année. Et c'est la première fois que l'année a refusé de regarder un poisson. Donc, pour vous dire que... Le poisson, c'est vous? C'est moi. Donc, l'année a refusé de regarder un poisson. Et que l'année a dit non, nous on ne peut pas regarder. Si vous l'amenez, vous verrez. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire,
D'État congolais, vous pouvez beau parler, vous pouvez beau écrire, mais tout se passe dans les miroirs. Donc, comme nous sommes des droits de l'homme, nous, on ne peut pas remplacer l'autorité. C'est leur devoir. Nous, on peut faire les propositions, nous, on peut faire les dénonciations, mais si l'autorité qui gère, ils ne nous écoutent pas. Mais il y a un autre débat. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a la prison centrale de Makala était prévue pour au moins 1500 personnes. Aujourd'hui, il y a plus. Le débat se trouve maintenant au niveau de la surpopulation carcérale. Que peut être la cause, selon vous? Le ministre de la Justice, l'année passée, elle était venue avec l'équipe ministérielle. Ils ont fait le constat avec, je ne sais pas si c'est les Chinois ou bien les Libanais, fait le constat pour construire autre abattement. Mais après les visites, c'était terminé par là. Et à l'heure actuelle, il faut construire autre prison. Parce que d'ailleurs, même cette prison-là, il faut aménager parce que c'est trop vieux. Je parle même par exemple le pavillon 6, était même fermé. Mais compte tenu de la manifestation du 16, 19 au 20 septembre, comme les enfants n'avaient pas la place pour le garder, on avait mis au pavillon 6. Alors que le pavillon 6 est un mauvais état. Si vraiment on ne sait pas dans l'avenir, ça peut tomber. C'était même fermé. Mais comme il n'y en a pas la place, on est obligé de regarder des gens là-bas dans ces conditions. 4748 personnes, selon les chiffres qui sont arrivés à l'actualité judiciaire, 4748 personnes se sont envolées dans la nature avec cette évasion massive. Que peut être la cause, selon vous? Bon, la cause est connue. Vous savez, si tous les prisonniers vivent à cause de la nourriture rationnelle qui est donnée par l'État, j'espère qu'on ne doit pas trouver un prisonnier vivant. On est ici. Donc, les prisonniers vivent par leurs connaissances, par leurs familles. Et surtout, je remercie l'Église catholique qui souvent l'amène la nourriture aux gens qui sont, on appelle ça molubon. Si c'est le cas, si on attend les dictateurs congolais, allez à l'heure je vous parler, bien que les prisonniers évadés, allez dans les dépôts vides. Le budget de prison à l'époque, c'était mensuel. Maintenant, trimestriel. Toujours, on donne le budget par rapport à l'ancien nombre de 3 000. Aujourd'hui, c'est plus de 8 000. Maintenant, dans 3 mois, mais les 3 mois-là, les 4 000 qui peut nourrir ces gens-là. Donc, pour vous dire que si tu es en prison et que vous n'avez pas la famille, vous attendez le mot. L'État congolais n'a pas les moyens d'aider des prisonniers. Alors, selon vous, il n'y a pas d'autre solution? Mais les solutions que l'État congolais doit faire, comme l'État congolais n'a pas les moyens, il doit voir les procédures. Parce que le magistrat dit, bon, on ne peut pas rester des délinquants sécurés parce que les gens se sont commis l'infraction. C'est sûr. Mais vous ne pouvez pas prévoir la liberté d'une personne sans le nourrir. C'est là contre le droit international. Et moi, je crois que si quelqu'un, liberté provisoire, qui est connu par la loi, beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent la liberté provisoire, on refuse de l'accorder, oh, c'est un droit. Bon, j'espère que pour qu'on détente des situations, il faut que le magistrat accorde beaucoup la liberté provisoire aux demandeurs pour faciliter la réduction des nombres. Parce que vous savez, comme je viens de vous dire, 8074. Sur 8074, il y a seulement 2929 qui sont condamnés. Le cas était grand. Mais si ces deux gens-là, ils demandent la liberté provisoire, on va vous dire non, il faut avoir une voiture, il faut avoir un fiche parcellaire, comme le gage avant d'avoir ça. Voilà, ça, c'est des éléments que vous avez recueillis ou bien vous parlez sur base des rumeurs? Mais pas seulement je suis avec le magistrat, de traiter avec eux. C'est comme ça que ça passe. Pour avoir une liberté provisoire, si tu peux sortir d'une dette ou bien quelque chose, avant que tu dois avoir, il vous demande un gage, il vous demande un fiche parcellaire, patati patata. Or, lorsqu'une personne s'affouille, n'a pas crainte. Je crois que c'est sa personnalité qui compte. Il peut donner même une maison et tout, mais il peut fuir, il peut rester. Donc, à l'essentiel que si ça fouille n'a pas à craindre, je crois que le liberté provisoire, on doit l'accorder. Alors, quel est le travail de la Fondation ici à Kinshasa, particulièrement si vous passez votre temps à critiquer, à dénoncer sans apporter des propositions de solutions concrètes? Nos propositions, nous faisons, nous aidons des gens en matière de
Pinard, dans le cachot, le tout. Lorsqu'il y avait le 19 au 20 septembre, avec notre intervention, nous avons pris libéré au moins plus de 300 personnes dans la même nuit, avec notre intervention, avec notre action. Et même les 19 au 20, beaucoup de gens nous sont intervenus qui doivent être condamnés, beaucoup de gens sont acquittés, beaucoup de gens ils sont même quittés au niveau du parquet. Maintenant, nous, lorsqu'on va chez les magistrats, le magistrat nous demande l'argent. Parce que nous, on n'a pas un budget pour payer les libertés provisoires pour des gens qui sont problèmes avec la loi. Mais nous disons, vous respectez les règles, les lois, les procédures. Mais maintenant, c'est le problème, c'est la procédure qui est très lente. Ça arrive que vous trouvez certaines personnes qui ont fait 6 mois, 1 mois, 1 an prévenus. C'est ça que nous disons non. Parce que nous, on ne voit pas l'infraction. Nous, on voit les procédures judiciaires. Moi, j'étais là lorsque le ministre est venu. Mais mon regret est que les ministres avaient visité souvent les bureaux des directeurs qui étaient cassés, les pavillons des femmes. Mais j'avais souhaité aussi qu'il allait visiter ce qu'on appelle ça le mouloir, le pavillon de mouloir. Mais là, elle n'a pas eu le courage d'aller visiter. Voilà, c'est ça que je regrette parce que lorsqu'on va en prison, on ne peut pas arrêter souvent le bureau du directeur qui est cassé et le pavillon des femmes. Mais on va aller faire le constat partout. Mais ce qui n'était pas fait aujourd'hui. Mais j'espère qu'à la prochaine, lorsque le ministre va en prison, il doit avoir le courage de visiter partout. Parce que c'est son travail. Les prisonniers se sont titulaires. Donc, il doit voir qu'est-ce que ça ne va pas et tout. Au lieu de visiter seulement un côté et rester un autre côté. Alors, on va terminer avec cette dernière question, M. Emmanuel Collet. Quelles sont les pistes, quelles sont les propositions de la Fondation Bill Clinton pour qu'il n'y ait plus jamais peut-être de ces évasions massives dans les prisons, que ce soit à Kinshasa ou en province? Bon, tout d'abord, il faut que les magistrats changent leurs pratiques de travail. C'est-à-dire, en refusant d'accorder les libertés provisoires aux gens. En plus, les montants exigés. Puisqu'on m'a dit, bon, les lois, le Zorobambi, n'a pas les libertés provisoires, est déterminé à $1000 jusqu'à. Mais cet argent, lorsqu'il perçoit, ça va où? Selon cette permis de cette magistrat, l'argent qu'on paie à Dejira, c'est $20. Mais s'il peut diminuer le caution, pas exagérer, je crois que ça peut aider beaucoup de gens de bénéficier de la liberté provisoire. Mais quelqu'un qui escroqué quelqu'un $500 pour obtenir une liberté provisoire, vous lui demandez $1000, il va trouver ça où? Mais c'est aussi un moyen pédagogique pour que prochainement qu'il n'y ait plus ce genre de cas. Non, mais ça peut arriver, non. Éviter. Moi, j'ai escroqué quelqu'un $500. Toi, tu demandes $1000. Entre moi et toi, qui est escroc? C'est le problème, c'est ça. Lorsqu'on doit lutter contre la corruption, tu arrives chez Procureur général de la République, il écrit non à la corruption. Mais non à la corruption, vous me demandez, j'ai escroqué $500, vous me demandez $1000. Mais entre toi et moi, qui a commis la faute? Moi, je crois que le magistrat aussi va mettre. C'est vrai qu'ils sont en train de faire un travail énorme, dans des conditions difficiles, sans voiture, sans rien, dans un pays donné. Le magistrat est vécu par l'État. Tout ce qu'ils font, l'État aide, mais ainsi non. Le magistrat utilise son propre voiture, le magistrat achète son propre cabinet, son magistrat achète son propre papier et tout. Vous arrivez même au parquet, ou bien même cour et tribunaux. Les greffiers, il n'y a même pas la machine à frapper. Il n'y a même pas la machine, donc, photocopie. Pour qu'un magistrat dirige un jugement, il faut qu'il va aller faire ça à la cité. Si elle n'a pas l'argent, c'est difficile de poser un jugement. Qu'est-ce que coûte l'État de mettre les matériels dans tous les bureaux pour que facilite le travail des magistrats? Ça, c'est un. Le deux, il faudra que l'État congolais fasse en sorte que la justice soit autonome. Pas l'influence de la politique. Parce que lorsque vous voyez l'article 149 qui différencie le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, nous avons constaté que ce ne sera pas le cas en RDC. Nous voulons que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif chacun dispatche les tâches pour que les magistrats soient autonomes, le pouvoir exécutif fait le travail.
Je vous remercie en tout cas pour votre intervention, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, mais je crois que... Bon, oui. Je voudrais lancer un appel à les dirigeants actuels. Je serai le nouveau Premier ministre, Bino Tchibala, que j'avais souvent visité en prison au pavillon 8, local 24, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui, même si elle est aujourd'hui Premier ministre, même si elle n'est pas condamnée, mais il devait savoir qu'il fuit un ancien détenu, il doit aussi prendre ça à haute. Mais je parle aussi du professeur Kalala, qui aussi était dans la même situation, parce qu'il avait demandé son honoraire, elle était arrêtée, et lui aussi était là, et nous avons battu pour lui. Et la preuve que lorsqu'elle était sortie, nous avons remercié. J'ai aussi profité de lui demander de ne pas oublier les réformes de la justice, de donner les moyens aux les prisons de RDC pour que les prisonniers vivent dans de bonnes conditions. Vous savez, un prisonnier a un droit, vous ne pouvez pas prévoir les libertés d'une personne sans le nourrir, cela contre le droit international. Monsieur Emmanuel Collé, merci pour votre intervention. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Avec vous, nous avons essayé d'évoquer les raisons de l'évasion massive, plus ou moins, mais également la situation dans laquelle vivent ces pensionnaires, dans lesquelles les conditions carcérales sont toujours très critiquées par vous, les ONG. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Moi, vous remercie. Et je continue, je vous apprécie votre action depuis longtemps. Vous savez qu'il y avait même le dossier des deux Nigériennes, Alames Moto, ça, vous avez toujours nous accompagné pour ça. Donc, ce n'est pas la première fois que tu m'avais invité dans votre émission. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.